On poursuit notre travail de consolidation sur le thème du second degré avec l'exercice 4. On nous propose une fonction du second degré et sa forme développée, f de x est égal à moins 2x au carré moins 8x plus 10. On nous dit qu'avec un logiciel, on a obtenu la forme canonique et la forme factorisée de cette fonction. En utilisant la forme la plus adaptée, répondre aux questions suivantes. Et on commence avec la détermination des coordonnées du sommet S de la courbe de la fonction f. Je vous laisse y réfléchir. Bien, on corrige. Alors, on l'a déjà évoqué plusieurs fois. Parmi les trois expressions qui nous sont données, celle qui nous permet d'avoir les coordonnées du sommet de la parabole, le plus facilement, c'est la forme canonique. On rappelle que sans aucun effort, grâce à la forme canonique, on peut obtenir les coordonnées du sommet. Alors on fait attention puisqu'il faut prendre l'abscisse du sommet à côté du x et du moins. Donc ici, il faut bien comprendre que la forme canonique, c'est x moins moins 2 au carré plus 18. Et quand on a écrit comme ceci la forme canonique, on va donc prendre l'abscisse de notre sommet, moins 2, et l'ordonnée de notre sommet, 18. Je vous rappelle qu'une forme canonique s'écrit toujours de la forme a, le coefficient du x au carré, et x moins quelque chose au carré, plus un truc qui traîne. Et ce qu'il y a à côté du signe moins, c'est l'abscisse de notre sommet. Ce qu'il y a à la fin de l'expression, ce qui traîne tout seul, c'est l'ordonnée du sommet. Donc ici, il faut faire en sorte que quand vous voyez un plus, il faut comprendre qu'en fait, le alpha est négatif. On fait un petit effort de rédaction. Donc il s'agit de déterminer les coordonnées du sommet de la parabole. On utilise la forme canonique. On n'hésite pas à faire apparaître une écriture qui ressemble à la forme générale pour bien identifier que notre alpha c'est moins 2 et que bêta c'est 18. Question suivante, on vous demande de déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses. Alors que ce soit dans ce chapitre ou dans un autre, pour n'importe quelle fonction, si on vous demande de trouver à quel endroit une courbe coupe l'axe des abscisses, si ce qui vous intéresse ce sont les points d'intersection avec l'axe des abscisses, la stratégie est toujours la même. Pour obtenir les points d'intersection, on résout f de x égale 0. La formule de la fonction égale à 0. Et pour résoudre une formule égale à 0, il faut toujours mieux emprunter la forme factorisée. Pour nous, ici, la courbe de la fonction, elle n'est pas quelconque, c'est une parabole, mais la stratégie est la même. On va donc résoudre f de x égale 0 pour savoir à quel endroit la courbe va couper l'axe des abscisses. Une seconde supplémentaire si vous ne l'aviez pas fait ou pas compris. On utilise donc la forme factorisée égale à 0. On pourrait le faire avec les autres formes, mais ce serait plus long et elle nous ramènerait sans doute à quelque chose de ce type-là. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Soit c'est moins 2 qui fait 0, mais c'est impossible. Soit c'est x moins 1 qui fait 0, soit x plus 5, ce qui nous donne comme solution 1 ou 5. 1 ou moins 5.
Attention, j'ai dit une bêtise, c'est moins 5. Alors, on avait trouvé que le sommet avait comme coordonnées moins 2, 18. Et on vient de trouver que l'axe des abscisses était coupé aux abscisses moins 5 et 1. On a une parabole qui a à peu près cette allure-là. Cette parabole coupe l'axe des abscisses au point A et au point B. Si on donne les coordonnées de ces points, le point A, il a comme abscisse 1 et comme ordonnée 0. Le point B, il a comme abscisse moins 5 et comme ordonnée 0. Question suivante. On nous demande de donner le tableau de signes de la fonction f. Alors pour la stratégie, quand on vous parle du tableau de signes d'une fonction du second degré, vous devez avoir en tête le résultat général à connaître par cœur. Une fonction du second degré est toujours du signe de a, sauf entre ses racines. Alors si on rédige un petit peu au brouillon, on y va. Le signe de a, qu'est-ce que c'est? A est égal à moins 2. Je vous rappelle que a, c'est le nombre qui multiplie x au carré. C'est donc négatif. Donc on va mettre moins partout dans le tableau de signes, sauf entre les racines. Et qui sont les racines de la fonction? Je vous rappelle que les racines, c'est l'endroit où l'axe des abscisses est coupé. Et là où l'axe des abscisses est coupé, on vient de le trouver à la question précédente grâce à la forme factorisée. Grâce à la forme factorisée, on a trouvé que les racines, c'était 1 et moins 5. Donc, youpla hop, on peut faire le tableau de signes. Attention, quand vous dressez votre tableau de signes, on met bien la valeur la plus petite en premier, la racine la plus grande ensuite. On a donc d'abord moins 5, ensuite 1. On met le signe de A partout, sauf entre les racines. Donc ici, à l'extérieur, on a le signe de A. Et on a dit que c'était négatif. Et entre les racines, on met plus.